Bonjour à tous. La MT vous avait donné rendez-vous aujourd'hui, mardi 13 décembre, pour un point d'information. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit échanger. Et c'est pour la raison que je préfère faire une vidéo, parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, premier point d'information, c'est concernant le suivi sur la PPL de Grand-Guillaume. Il faut savoir que le 30, la commission paritaire a validé la PPL, le projet de loi Grand-Guillaume, qui vraisemblablement la loi sera promulguée le 11 janvier. Donc, je rassure tous ceux qui nous appellent, surtout les lotis, pour leur dire que le délai de 1 an est maintenu à compter de la date de promulgation. C'est-à-dire que si c'est promulgué vers le 11 janvier 2017, on aurait jusqu'au 11 janvier 2018 pour que tous les chauffeurs des entreprises lotis puissent avoir la carte VTC. Donc c'est-à-dire qu'en attendant, l'analyse qu'on vous a fait parvenir, c'est que on peut toujours continuer à développer, à recruter dans nos entreprises, sauf qu'il faut préparer cette transition au 1er janvier 2018. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point de la rentabilité. Parce que je l'avais dit, aujourd'hui 13, bien avant les événements que je vois arriver, on va fixer la position de l'AMT. Comme vous le savez, Uber a annoncé à l'issue de discussions qu'il avait eues depuis septembre avec plusieurs associations, plusieurs regroupements de chauffeurs. Donc Uber a annoncé des batteries de mesures consistant en une augmentation du prix sur UberX de 13%, dont 5% réel sur les revenus des chauffeurs. En même temps, Uber a annoncé aussi une augmentation de ses tarifs. Donc là, on a eu des retours, puisque l'AMT avait dit à l'époque, la semaine dernière, qu'on attendait la mise en place de ces mesures avant de se prononcer. Donc, sur les retours qu'on a, plus ou moins l'amélioration qu'on attend n'est pas encore au rendez-vous. Donc, nous, notre position au niveau de l'AMT, elle est claire. Je l'ai dit, ça a été clair dans la presse également. On a eu une baisse des prix à hauteur de 20%. On aurait voulu avoir une augmentation à hauteur de 20%. Mais bon, c'est des discussions, c'est des négociations. On a pu obtenir pour l'instant que 13% global, 5% réel par rapport aux revenus directs sur les chauffeurs. Donc, les discussions continuent. Ils vont reprendre, j'imagine, en janvier, avec toutes les associations, tous les syndicats qui représentent les chauffeurs, pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Maintenant, je pense qu'il y a certains points qu'on doit éclaircir. Et voilà, qu'il y a certains quiproquos qui méritent d'être éclaircis. Donc, la première des choses, pour vous donner un exemple, ce matin encore, je viens de demander un délai de paiement à l'URSSAF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Joseph François, je suis président de l'AMT, je suis également chef d'entreprise, donc j'ai conscience que la situation est complètement difficile pour tout le monde. Je subis aussi cette situation, donc il n'y a aucun chef d'entreprise ou chauffeur VTC qui va dire non à une augmentation des coûts ou qui va ne pas comprendre la difficulté d'autres confrères à payer leur crédit de véhicule ou à boucler leur fin de mois. Bon. Mais alors, comment faire pour faire évoluer les choses? Parce que c'est ça l'important. Encore une fois, Uber a annoncé des augmentations des prix. On entend, on a pris note, on va regarder l'évolution. Maintenant, il y a des choses fondamentales, on doit tous être d'accord. Première des choses, au jour d'aujourd'hui, l'activité du transport, nous sommes dans ce qu'on appelle une économie mutualisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, aucune entreprise peut fonctionner uniquement avec Uber. Ou aucun chef d'entreprise ne peut créer une entreprise dans le domaine du VTC en se disant je vais faire
que du Uber. Ce n'est pas possible. Tout le monde travaille avec les 3 plus gros, que ce soit Allocab ou chauffeur privé ou Uber. Donc, déjà ce point, je tenais à l'aborder avec vous tous, qu'on puisse être clair là-dessus. Parce que, encore une fois, on parle de quoi? On parle d'un marché économique libre. C'est ça la réalité. Lorsque vous allez faire vos courses chez Lidl ou vous allez faire vos courses chez Monoprix, ce n'est pas le même coût. C'est un libre marché où vous avez des prix qui vous sont proposés et vous avez le choix d'aller chez Lidl ou d'aller chez Monoprix. Vous achetez une baguette de pain chez Carrefour, ça coûte 30 centimes. Vous achetez la baguette de pain chez un artisan, ça coûte 1,20 €. Donc, vous avez le choix de vos décisions. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Au jour d'aujourd'hui, pour travailler avec chauffeur privé, vous devez avoir une cravate rouge et un pare-soleil chauffeur privé. Pour travailler avec Allocab, je pense que c'est toujours d'actualité. Vous devez attendre 45 jours pour être payé. Pour travailler avec Uber, il y a un coût. Un coût bas, voilà. Donc, nous sommes, en fait, dans un système de marché complètement libre, où on est complètement indépendant de prendre des décisions de travailler avec telle ou telle application. Moi, dans mon entreprise, j'ai fait des choix. J'ai fait le choix de travailler avec des applications et le choix aussi de développer ma propre clientèle. Donc, c'est un choix. J'ai 250 salariés. C'est une responsabilité que j'ai. Et donc, je ne peux pas imputer une perte éventuelle dans mon entreprise à Uber ou à chauffeur privé. Non, c'est des structures indépendantes qui proposent un service. Donc, j'ai le libre choix de travailler ou pas avec eux. Maintenant, encore une fois, ça ne doit pas être la jungle. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une relation équitable, une relation harmonieuse. C'est ce que l'AMT prêche. Maintenant, prenons les différentes demandes qu'on a. Et c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. Nous demandons quoi, nous tous? Une augmentation des coûts, une augmentation des prix, une harmonisation des coûts de transport. C'est ça, la rentabilité. Bon. Quel est le coût minimum? C'est une vraie question que je vous pose. Quel est le coût d'une course minimum? Au fait, quel est, à partir de quel seuil minimum, VTC ou LOTI, nous sommes rentables? Les chauffeurs de taxi, ils ont un coût minimum qui est déterminé par la préfecture de police. Nous n'avons aucune instance qui détermine un coût minimum. Quel est l'indice de référence? Il n'existe pas d'indice de référence. Moi, à titre personnel, je sais que plus bas que 12 €, je ne suis pas rentable. Mais est-ce que c'est pareil pour Monsieur Pierre? Est-ce que c'est pareil pour Paul? Est-ce que c'est pareil pour Jeanne? Je ne sais pas. Quel est l'indice minimum? C'est une vraie question. Et c'est justement cette question que j'ai soulevée au mois d'octobre en discutant à Montreuil avec l'ensemble des associations VTC, où je leur avais dit, ça ne sert à rien d'aller bloquer ou demander quelque chose et qu'en même temps, on n'arrive pas à se positionner d'une manière claire sur un coût. C'est pourquoi je leur ai suggéré à l'époque que nous nous initions tous, les associations, et qu'on puisse faire un sondage auprès de nos chauffeurs, auprès des entreprises, et de pouvoir établir un coût, un prix de revenu minimum qui puisse être un indice de référence. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire aux applications, écoutez, voilà un indice de référence que nous sommes tous d'accord, c'est le coût minimum, et vous devez vous aligner sur cet indice de référence. Or, aujourd'hui, il n'existe pas. C'est justement ça le problème important, c'est de pouvoir déterminer quel est le coût minimum. Puisqu'on sait très bien, ça varie en fonction du véhicule que vous utilisez, ça varie en fonction du coût de la structure, ça varie en fonction de la périodicité si vous êtes dans des bouches ou pas. Donc, c'est une vraie question que j'ai soulevée à l'époque et je pense que c'est par là qu'on peut réellement avancer. Encore une fois, je note ce qui se passe, je note les mouvements éventuels envisagés, l'AMT qui
aujourd'hui est partie prenante des discussions, que ce soit avec l'État ou avec les plateformes, aujourd'hui prend ses responsabilités pour continuer à s'asseoir dans la table des discussions pour faire avancer les choses. Je pense que c'est que par la discussion qu'on peut faire avancer et non par la violence, parce qu'effectivement j'ai été assez touché de la virulence, des violences annoncées sur les réseaux, et je pense qu'on est dans un état de droit. La France est un état de droit. L'impunité n'existe pas dans notre société. Et que, à un moment, chacun, surtout ceux qui appellent à la violence, surtout ceux qui se définissent comme des associations violentes, ils prendront leurs responsabilités. Je vous rappelle également, nous sommes toujours en situation d'urgence. Donc, le gouvernement a reprolongé les conditions de l'urgence. Donc, évidemment, ceux qui auront une attitude violente ou qui encourageront à la violence auront à un moment, j'imagine, à répondre de leur position. Nous, la position de l'AMT, c'est de rejeter la violence, de continuer à discuter pour faire avancer les choses. La position de l'AMT, c'est de dire aujourd'hui, nous avons eu 5% d'augmentation, 13% globale, c'est insuffisant, c'est clair, je l'ai dit. Nous aurions voulu avoir les 20% qu'on nous avait pris. Nous n'aurions pas voulu avoir une augmentation des commissions Uber, mais c'est comme ça. C'est une entreprise qui a sa politique, on peut être d'accord ou pas d'accord. On peut choisir de ne pas travailler avec eux, de travailler avec chauffeur privé. Chauffeur privé vous oblige à une cravate rouge. Je suis pas trop d'accord, mais c'est comme ça, c'est leur politique. Allocap vous oblige à attendre 45 jours pour être payé, je suis pas d'accord, mais c'est comme ça, c'est leur politique. Moi, mon propos, c'est de dire, continuons à discuter. Uber, chauffeur privé Allocap n'est pas une fin en soi, parce que ces applications ne nous empêchent pas de développer nos entreprises, de développer notre propre clientèle. Que c'est à nous également de développer notre propre clientèle. Aujourd'hui, si un chauffeur, il achète une berline à 70 000 euros, vous pouvez pas imputer la responsabilité de votre rentabilité aux applications. C'est pas possible aussi. C'est vous à un moment qui avez pris votre décision. Donc, à un moment, vous devez assumer cette décision. Comme moi, dans mon entreprise, j'ai 250 salariés. Je peux pas leur dire demain matin, je peux pas leur donner du travail parce que je me suis fâché avec un tel ou un tel. Non. C'est ma responsabilité de chef d'entreprise de développer mon activité, de développer ma clientèle personnelle et de continuer à proposer de l'emploi. Donc, la position de l'AMT, elle est claire. Nous continuons à discuter. Nous disons que ce que nous avons obtenu des discussions d'Uber est insuffisant. Nous allons continuer à discuter. J'imagine les discussions vont reprendre en janvier. J'invite encore une fois, comme je l'ai fait, puisque c'est quand même étonnant de voir certaines associations qui font une démarche pour demander à entrer dans la table des discussions, alors que depuis septembre, on avait lancé tous les alertes de dire à tout le monde, venez discuter, c'est le moment de discuter. Donc j'espère qu'ils comprendront et qu'ils choisiront la table des discussions et non pas une ligne violente qui n'aboutira à rien en réalité. Donc j'espère qu'en janvier, ils seront tous là autour de la table pour discuter, parce qu'il y a des sujets importants à discuter pour l'avenir du secteur. Encore une fois, nous sommes tous à la gorge dans les situations. Donc, en janvier, je pense que les discussions, comme je vous l'ai dit, vont reprendre sur des sujets urgents, importants. La rentabilité, on doit continuer à discuter, parce que je pense qu'on doit avoir mieux. Je pense qu'on peut obtenir mieux, donc il faut qu'on continue ces discussions. La déconnexion des chauffeurs, c'est un gros sujet. On a eu beaucoup d'appels de chauffeurs déconnectés par différentes applications. Hein. C'est pas que Uber, puisque je vois que ça se cristallise sur Uber, mais je vous rappelle, dans l'écosystème, Uber pèse 60% de l'activité. Il y a 15-18%, c'est le cab. Le reste, c'est chauffeur privé, Allocab, Mancel Cab, etc. Donc, il faut discuter avec tous ces acteurs pour harmoniser l'économie. Donc, le sujet des déconnexions, c'est important, parce que je l'ai dit, c'est inacceptable qu'un comité décide de la déconnexion d'un chauffeur et que le chauffeur ne puisse pas se défendre. Il n'y a pas un syndicat de chauffeurs qui le représente. Donc, on va continuer à se mobiliser là-dessus.
L'AMT, entre autres aussi, a le devoir d'accompagner les lotis parce qu'il restera que 12 mois pour aider les entreprises loties à transiter leur modèle économique vers le VTC. Donc, c'est les formations, c'est les aides à la formation des chauffeurs, aider les chefs d'entreprise à stabiliser l'administratif de leur structure pour pouvoir transiter vers le VTC. Il faut qu'on engage aussi les discussions avec l'État parce que la rentabilité aussi, je pense que ça passe par le type de véhicule. Or, comme vous le savez, sur la structuration VTC, vous avez une structure de véhicule imposée qui coûte cher. Je pense que l'avenir est l'électrique. Je pense que sur le véhicule électrique, il y a un coup à jouer pour nous tous pour diminuer notre prix de revient. Donc, ces discussions, on doit les engager. Donc, j'appelle de mes vœux tous ceux qui sont pour un mouvement pacifique, pour de la discussion, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse les inscrire sur les discussions qui vont avoir lieu à partir de janvier. L'AMT poursuit son combat. Encore une fois, nous sommes complètement conscients parce qu'au sein de l'AMT, c'est des chefs d'entreprise, c'est des chauffeurs VTC, c'est des chauffeurs de taxi. Donc nous sommes conscients de la situation. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire évoluer les choses, pour faire améliorer les choses. Mais s'il y a un point important sur lequel on doit avancer rapidement aujourd'hui, quel est le prix, quel est le coût de revient? C'est-à-dire qu'on demande une augmentation des coûts. Oui, on est tous d'accord, mais à quel niveau? 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros. Quel est le prix d'une course minimum? Encore une fois, je vous ai donné mon exemple à titre personnel. Je suis rentable à partir de 12 euros. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Donc, on va mettre en ligne ce tableau, puisque effectivement, encore une fois, j'ai essayé d'engager la discussion avec les autres associations. Mais bon, ils sont plus sur un mouvement de revendication à l'infini, à n'en plus finir, sans pouvoir proposer un prix. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je veux pouvoir, à partir de janvier, la MT veut pouvoir savoir à partir de quelle base de prix qu'on estime qu'on soit rentable. Donc ce document va être en ligne sur notre site internet www.amt-france.org. Je vous invite à le télécharger, à le remplir, ce qui détermine votre coût de revient et ce qui nous permet d'avoir un coût de revient minimum pour tout le monde. À partir de cette base, ce sera un indice de référence. Et là, on pourra dire aux différents acteurs qui travaillent avec nous, voilà l'indice de référence que tout le monde il est d'accord, vous êtes obligés de vous aligner là-dedans. Voilà, je pense que c'est comme ça on avance. C'est par la discussion, c'est par les analyses, c'est par une cohésion dans ce qu'on demande qu'on peut arriver. C'est nullement par la violence, par le blocage, qu'on en arrive à ça. Parce que plus on va dans un chemin de violence, plus l'interlocuteur en face sera hostile à la discussion. Nous, l'AMT, c'est un mouvement pacifique, c'est un mouvement de discussion. Encore une fois, je crois, pour les avoir rencontrés tous, que c'est des personnes de discussion, qu'on peut avoir un débat avec ces différents acteurs, qu'on peut avancer tous ensemble, et également que ces acteurs, Uber, Allocab, chauffeurs privés, ne doivent pas être une fin en soi. Ils doivent pas être aussi le caution d'un investissement qu'un chef d'entreprise ou qu'un chauffeur y fait. C'est vous-même, c'est nous-mêmes qui prenons nos décisions d'investir, d'acheter tel type de véhicule. Il nous appartient le droit de développer nos entreprises, de développer nos clientèles personnelles. Voilà, donc c'est ça la position de l'AMT encore une fois. Nous rejetons la violence, nous continuons à discuter, d'accord? Nous demandons un rehaussement des coûts tel que ça a été avant. Donc nous faisons un sondage à partir d'aujourd'hui pour déterminer un prix minimum pour tout le monde. Nous demandons à tous les adhérents de pouvoir télécharger ce fichier et de nous faire part de leur ressenti. La déconnexion des chauffeurs, il va falloir régler ce problème. Donc voilà. Donc c'est la dernière communication de l'AMT sur 2016. Donc je vous souhaite d'ores et déjà à tous un joyeux Noël pour ceux qui fêtent la Noël et une bonne année 2017.
On se reverra en début janvier 2017. Merci beaucoup.